Bonjour et merci de prendre ce temps pour plonger ensemble dans l'évangile du jour avec l'Angélus. Peut-être que tu arrives à cette pause de midi avec des questions, des incertitudes ou un cœur un peu agité. Tu te demandes si Dieu peut vraiment faire quelque chose de nouveau dans ta vie, si sa parole peut encore t'atteindre là où tu en es, dans tes combats, tes impossibles. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage où Dieu vient bouleverser l'ordinaire, où sa présence transforme non seulement une destinée, mais aussi notre compréhension de ce que lui seul peut accomplir. Le thème principal qui se dessine, c'est l'invitation à croire que rien n'est impossible à Dieu et à lui ouvrir notre cœur même au sein de nos doutes, comme Marie l'a fait. Peut-être que toi aussi, tu vis en ce moment une situation qui te semble impossible à surmonter. Un projet qui n'aboutit pas, une relation brisée, une souffrance qui dure, ou un rêve qui paraît hors de portée. Ce texte nous rejoint dans ces réalités toutes simples et parfois douloureuses. Aujourd'hui, Dieu vient à ta rencontre, là où tu es, pour te dire que sa grâce n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle rejoint les humbles, les discrets, ceux qui se croyaient oubliés. Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 nous montre comment Dieu s'invite dans la vie de Marie, une jeune fille de Nazareth, pour lui confier un projet qui la dépasse, mais qui devient possible parce qu'il y est engagé. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce passage de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, nous place au tout début de la grande aventure de Jésus, celle qui commence dans le secret d'une petite ville auprès d'une jeune fille inconnue de tous. Marie, tout comme toi, n'avait aucune raison humaine de s'attendre à une telle visite, encore moins à porter en elle le Sauveur du monde. Et pourtant, c'est dans ce quotidien simple que Dieu fait irruption, qu'il se révèle et propose un chemin neuf. Jésus, lui qui n'est pas venu seulement pour les puissants ou les parfaits, commence son histoire au cœur de l'ordinaire, là où la confiance et l'accueil deviennent possibles, même dans la crainte. Marie n'a pas tout compris. Elle a connu ce bouleversement, ce trouble. Elle fut toute bouleversée. Cet questionnement devant l'inconnu, comment cela va-t-il se faire ? Cela résonne avec tant de nos propres prières, lorsque nous présentons à Dieu nos doutes, nos impossibles, nos limites. Mais l'ange lui rappelle : « Sois sans crainte, car rien n'est impossible à Dieu. » Il ne lui demande pas de tout comprendre, mais simplement de se rendre disponible, de s'en remettre à lui pas à pas. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce texte nous enseigne que la foi commence souvent par une ouverture du cœur, un « oui » fragile mais sincère. Marie n'a pas énuméré ses forces ou ses mérites. Elle a simplement accepté d'être la servante du Seigneur. De la même manière,
tu peux aujourd'hui, là où tu es, offrir à Dieu ton hésitation, ton inexpérience, tes peurs, et dire que tout m'advienne selon ta parole. La parole de Dieu ne te demande pas la perfection, mais la confiance. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous rappelle. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Pour mettre cela en pratique aujourd'hui, je t'encourage à prendre un moment de silence, à confier à Dieu ce qui te semble impossible ou trop grand pour toi. Dis-lui simplement, avec tes mots, « Seigneur, me voici, j'accepte de marcher avec toi, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai peur. » Prends un carnet, note ce que tu portes dans ton cœur, puis relis Psaume chapitre 34, verset 5. Quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Laisse cette promesse t'accompagner aujourd'hui. Prenons un temps pour prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui me rappelle combien tu choisis l'humilité, la simplicité et combien tu fais de grandes choses avec peu. Je viens devant toi avec mon cœur parfois plein de doutes, de peurs et de questions, mais aussi avec ce désir d'ouvrir ma vie à ta volonté. Apprends-moi à dire, comme Marie, que tout m'advienne selon ta parole, même lorsque je ne comprends pas le chemin. Augmente en moi la confiance, Seigneur. Donne-moi la grâce de remettre entre tes mains ce qui m'inquiète, ce qui me paraît impossible, ce qui me dépasse. Rappelle-moi que rien n'est trop grand ni trop petit pour toi. Viens couvrir mes faiblesses de ta force, mes incertitudes de ta fidélité. Aide-moi à reconnaître ta présence dans le quotidien, dans les moments simples et ordinaires, là où tu aimes te révéler. Ouvre mes yeux à ton action discrète mais puissante. Donne-moi le courage de te dire oui, même lorsque tout en moi voudrait reculer. Seigneur, je te confie chaque personne qui écoute aujourd'hui. Que chacun puisse ressentir ta paix, ton amour, et cette joie profonde de se savoir choisi, appelé, aimé. Viens consoler les cœurs brisés, viens relever ceux qui se sentent oubliés, viens donner de l'espérance à ceux qui désespèrent. Sœur, Père, dépose en moi cette foi simple et authentique, capable de s'appuyer sur ta parole plus que sur mes impressions. Que ta lumière éclaire mes choix, mes projets, mes relations. Que ta main me précède et me protège. Je te remercie pour les exemples de foi que tu m'offres à travers la Bible. Merci pour la vie de Marie, pour son oui qui a tout changé. Fais de moi une personne disponible à tes surprises, à tes appels, même quand ils bouleversent mes plans. Aide-moi à vivre aujourd'hui sous le regard de ta grâce, à accueillir l'impossible comme une occasion de voir ta gloire. Donne-moi d'aimer comme tu aimes, de servir comme tu sers, de croire comme tu crois en moi. Sois glorifié dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je deviens. Je veux te remettre tout ce qui est devant moi aujourd'hui, que ton Esprit Saint m'enveloppe et me conduise. Amen.